Bonjour à tous. Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire. Je vous rappelle le sujet du jour, opter pour un plan PDF et une maquette 3D au lieu d'un Excel et présenter une estimation APS convaincante. Alors avant de commencer ce webinaire, une petite présentation des visages que vous voyez à l'écran. Vous voyez Mathieu, donc conseiller chez SOC sur l'ouest de la France, ingénieur génie civil VRD et passionné par le monde de la construction et les technologies qui en découlent. Et donc pour la première fois, vous voyez avec nous Manon qui est chargée de clientèle chez SOC Informatique. Manon qui est toujours enthousiaste à l'idée de créer des liens durables et qui s'engage pleinement dans le suivi de nos clients. Manon que vous avez peut-être déjà eu au téléphone pour certains. Voilà, nous avons aussi une personne en renfort dans le chat, donc Sam qui pourra répondre à vos questions tout au long de ce webinaire. Voilà. Je vais être transparente avec vous, donc c'est mon tout premier webinaire, donc je vous demanderai un tout petit peu d'indulgence parce que je suis ravie de le faire avec vous aujourd'hui. Allez, c'est parti, j'avance. Manon. Alors, avant de démarrer, 5 points sur qui est SOC Informatique, donc qui sommes-nous? SOC Informatique, c'est avant tout une aventure humaine, donc une aventure humaine par notre expertise reconnue depuis plus de 40 ans en France et à l'international. Donc, on est présent en Belgique, au Luxembourg, au Canada, auprès de 1800 clients. Nous sommes éditeurs de logiciels pour les métiers d'architecte, bureau d'études, contractants généraux, économistes de la construction. Ce sont des logiciels métiers donc qui permettent de quantifier, de chiffrer vos projets à partir de maquettes 3D et 2D. Tout ça avec des automatisations derrière ou qui vont vous permettre de gagner du temps. C'est ce que vous verrez à la suite de ce webinaire et que mon collègue Mathieu vous démontrera aisément. C'est une, on est une entreprise de 19 personnes, donc une aventure humaine parce qu'on gère tout en interne chez nous, au siège SOC informatique. On travaille avec une équipe de recherche et développement qui est entièrement dédiée au BIM et au cloud, donc pour anticiper et préparer l'avenir de vos métiers et également pour nous permettre de vous proposer un produit qui s'adapte au marché et à la méthode de travail de chacun. Nous avons aussi une équipe marketing, commerciale, car on est soucieux de notre service client et on s'occupe de la qualité de celle-ci. Et nous proposons aussi des formations. C'est dans cette optique qu'on s'est certifié Calliope, donc pour assurer la qualité de nos formations et vous permettre des subventions auprès des organismes locaux. Voilà, tout simplement. Voici pour qui sommes-nous? J'avance Manon. J'en profite. N'hésitez pas à nous dire dans la partie de chat aux questions-réponses. N'hésitez pas à nous dire si tout est OK niveau son et niveau vidéo. Et je te laisse continuer, Manon. Très bien. Eh bien, l'idée de ce webinaire, c'était parti d'un constat simple. Donc, la maîtrise d'œuvre va proposer et présenter un fichier Excel comme résultat d'un chiffrage. Un Excel où le client va regarder la dernière ligne, généralement manifester, enfin valider son budget ou souvent manifester son coût trop élevé. Vous y avez déjà tous été confrontés. Donc, ce fichier Excel, il est généralement brut, donc difficilement justifiable parce que les formules de calcul ne sont pas lisibles. Et en plus, ce fichier n'incite pas à l'échange entre les différents acteurs du projet. Donc, ce qu'on va vous montrer aujourd'hui, c'est une estimation APS qui soit présentable et esthétique, justifiable et visuelle, et surtout flexible parce qu'on va pouvoir avoir des variantes et des hypothèses de calcul. Donc, on a décidé d'articuler ce webinaire en 3 objectifs. Si tu veux bien, Mathieu. Ouais, tout à fait. Excuse-moi. Juste avant donc de voir ces trois objectifs, petite parenthèse avant de vous les présenter, on a remis cette slide-là que vous avez peut-être déjà vue dans nos différentes présentations, une slide qui résume bien en fait ce à quoi nos clients sont souvent confrontés. C'est-à-dire que vous allez récupérer une maquette ou un PDF dessiné peut-être par un architecte
où effectivement tout n'est pas forcément dessiné. Là, on est dans un cadre très, très simple et très classique d'un préau dans une école. Et effectivement, nous, quand on va être amené à chiffrer derrière, eh bien, c'est ce qu'on voit sur la petite photo droite. Ce qui va nous intéresser également, au-delà de ce qui est dessiné, bah, ça va être par exemple là toutes les fondations et tous les massifs de fondations là qui sont en dessous, qu'il va bien falloir à un moment donné chiffrer. Donc, ce qu'on voulait vous montrer aujourd'hui, ça va être justement bah, comment faire ça avec nos différents outils pour avoir, comme on le disait à travers le titre, une présentation visuelle et convaincante et justifiable. Donc, on va passer effectivement aux trois objectifs qu'on voulait déployer. Donc, en face de chaque objectif, vous pouvez constater le pictogramme des logiciels qu'on va utiliser pour répondre à l'objectif. Donc, les deux premiers dans JustBeam en bleu et le dernier dans Devisoc. Donc, le premier, générer rapidement une estimation APS avec les bibliothèques de composition. Tout à fait. Donc, du coup, je vais commencer, donc, comme Manon vient de le dire, par utiliser notre outil qui s'appelle JustBeam, que je vous montre ici à l'écran. On est sur un projet, un projet atelier et bureau, un projet qu'on a récupéré d'un client, dans lequel vous voyez donc la maquette au format IFC et dans laquelle vous voyez également du PDF qui est ici en fond de plan. Donc, je vais utiliser ce projet-là en tant que support pour cette présentation. Donc pour répondre au premier objectif, l'idée c'était de vous montrer qu'on va pouvoir déjà obtenir des résultats rapides en utilisant tout simplement une bibliothèque, puisque effectivement au fur et à mesure que vous allez créer vos différents projets, eh bien vous allez pouvoir maintenir à jour votre propre bibliothèque, ce qui va permettre de réutiliser des différentes prestations pour vos différents projets. Donc là, je vous propose de faire un premier exemple, celui des cloisons, par exemple. Vous remarquez qu'on a un code couleur qui est à l'écran, que je vais pouvoir d'ailleurs désactiver juste pour vous montrer. Donc ça, c'est la maquette initiale telle qu'on la reçoit. Et grâce à certains outils ici dans JustBeam, je vais pouvoir afficher un code couleur, ce qui permet de visualiser en un coup d'œil effectivement ce qui est chiffré et ce qui ne l'est pas. Donc là, en l'occurrence, vous voyez que les cloisons, ça ne l'est pas. Donc ce qu'on va faire, pour répondre à ce premier objectif, c'est que bah, je vais me baser sur une bibliothèque que j'ai déjà moi en interne, mais que l'on pourrait partager. Hein, c'est pas du tout le problème. Et donc je vais utiliser une composition ici de composition qui existe déjà. Cette composition, je vais la récupérer dans mon projet et puis je vais pouvoir l'affecter à mes différentes cloisons qui sont dessinées sur le plan. On a plusieurs outils pour filtrer les différents éléments. J'en ai un ici qui est le plus classique. Je prends tous mes éléments et je viens affecter la composition en question. Donc là, vous avez l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, mais en fait, bah, les cloisons sont bien passées en couleur et donc elles sont bien affectées. On va pouvoir le voir également dans une feuille de résultats, puisque bah, bien évidemment, le logiciel va pouvoir vous sortir les différents résultats de ce que vous êtes en train de ce que vous êtes en train de faire. Donc là, en l'occurrence, en tant que résultat, c'est sur mon deuxième écran, je vous le transfère ici. Et donc, on a automatiquement un résultat qui tombe avec, en l'occurrence, quasiment 1000 mètres carrés de cloisons, et c'est visiblement des cloisons de sang, avec automatiquement un prix et un chiffrage qui sort de la même manière. Je vais faire un deuxième exemple un petit peu sur le même principe pour que on soit bien d'accord déjà sur sur cette première typologie d'exemple. On va faire l'exemple des portes. Donc sur le même principe, bah, je vais pouvoir isoler toutes les portes ici de mon projet. Je vais pouvoir les sélectionner et je vais peut-être aller sélectionner dans ma bibliothèque bah, une composition que j'aurais déjà réalisée sur des projets précédents. Donc, pour la parenthèse, l'organisation que vous voyez ici, pour ceux qui connaissent un petit peu, c'est basé sur la classification uniformat. Pour ceux chez qui ça ne parle pas du tout, j'ai envie de dire, c'est pas la question, c'est mon organisation à moi, là, Mathieu, et bien évidemment, vous ferez absolument ce que vous voudrez dans votre bibliothèque. Je viens affecter ici les différents éléments à mes portes. Automatiquement, j'ai l'information qui est ici dans mon petit panneau. Et puis, je vais revenir sur l'affichage que j'avais au départ et on va bien pouvoir venir constater que les portes sont passées ici en couleur bleue en l'occurrence pour ma composition. Si je vous montre le résultat encore une fois de ces éléments-là, eh bien de la même manière, je vous glisse ce que j'avais sur mon deuxième écran et on retrouve eh bien effectivement là 31 portes avec également un mètre carré de peinture. Puisque bah, encore une fois, JustBeam va vous permettre de chiffrer des prestations qui ne sont pas forcément dessinées. Je peux peut-être
faire une petite parenthèse dès maintenant, la composition de porte que vous avez ici, mais effectivement, moi, Mathieu, en tant qu'hypothèse de calcul et de chiffrage, bien effectivement, j'avais prévu une prestation de porte et puis la prestation de peinture qui est associée. On reviendra sur ce que vous voyez ici à l'écran un petit peu plus tard. Je passe à un troisième exemple qui va être l'exemple du plancher. L'exemple du plancher que vous voyez qui est déjà affecté ici en vert. Donc vous voyez que quand je sélectionne un élément à l'écran, j'ai automatiquement la composition qui passe en surbrillance, la composition qui y fait référence. Et donc si on double-clique sur cette composition, eh bien effectivement, vous voyez que donc encore une fois, ce n'est qu'un exercice, hein, c'est moi qui les ai imaginés. Mais vous voyez qu'on a différentes prestations qui sont ici notifiées, et ces différentes prestations, elles vont être chiffrées. Pour répondre au premier objectif que l'on avait aujourd'hui avec Manon, bah, vous voyez que au niveau des formules, on est capable, parce qu'il n'y a pas de, comme je dis souvent, il n'y a pas de magie, on est capable effectivement de venir indiquer des ratios. Donc là, au niveau des aciers, ben, on vient prendre effectivement le volume, puisque ça on l'a, le volume de la dalle, enfin, du plancher qui est dessiné. Et puis derrière, en tant qu'hypothèse de calcul, eh bien tout simplement en rentrant dans la formule ici, on va pouvoir venir, pardon, indiquer les différentes hypothèses de calcul que vous allez avoir. À travers l'exemple que je vous montre là, bah, ça vous permet effectivement de justifier votre calcul, de le montrer et de ne pas le montrer justement, comme on le disait au préalable, à travers une feuille Excel où bah, on vient se perdre peut-être dans des formules qui font des rappels un petit peu dans tous les sens. Là, vous l'avez directement sous les yeux. Je vais vous faire un dernier exemple et puis après on va enchaîner. Où là je vais carrément partir de zéro. Je voulais faire avec vous l'exemple du bardage. Donc là en l'occurrence sur les trois grands murs ici de la partie atelier, on a un bardage qui est prévu. Et donc ce que je vous propose c'est qu'on va refaire une composition ensemble. Je vais tout réduire comme ça vous allez bien voir ce qui se passe. Et en fait je vais tout simplement double-cliquer sur le mur qui m'intéresse. Donc là je vais directement double-cliquer sur le mur et automatiquement vous arrivez dans cette fenêtre ici de composition. Dans cette fenêtre de composition, vous avez quoi? Bah, vous avez une bibliothèque d'ouvrages sur la droite de votre écran. Cette bibliothèque, alors personnellement, j'en ai plein, c'est pas la question. Pour les gens qui ne connaissent pas du tout JustBeam qui nous regardent, le logiciel par défaut, il est déjà livré avec une bibliothèque. Et la bibliothèque, vous pourrez la compléter, la modifier, voire vous-même importer votre propre bibliothèque si besoin. Donc là, si on fait l'exemple du bardage, eh bien, on va retrouver peut-être dans la famille ici, dans le lot traitement des façades, peut-être un bardage ici, bardage métallique, horizontal, vertical, disons vertical. Et puis, je viens directement récupérer la prestation. Donc, c'est simple, c'est du glisser-déposer. Donc, je viens tout simplement le déposer ici dans ma partie de gauche pour réaliser mon chiffrage. Si on doit rajouter une isolation, par exemple, bah, de la même manière, je viens ici et je viens glisser-déposer mon ouvrage. Rien de plus. C'est aussi simple que ça. Je peux lui donner un petit nom là-haut. En termes de code, si je garde un petit peu ma philosophie de tout à l'heure, je vais pouvoir mettre, je sais pas, APS bardage par exemple. Et puis ici, je vais pouvoir l'appeler peut-être bardage tout simplement. Je valide ici. Le logiciel va vous proposer d'affecter la composition bah, soit à l'élément effectivement que j'avais sélectionné au départ en double-cliquant dessus tout simplement, ou il vous permet de l'appliquer à tous les types de murs, donc en l'occurrence à mes trois murs. Là, je vais pouvoir lui dire à mes trois murs, comme ça je valide ici. J'ai les trois murs qui passent en bleu, je suis assuré que c'est bien relié à une composition, et je vais pouvoir le vérifier dans mon petit outil de chiffre, enfin dans ma petite feuille de résultat, pardon. En l'occurrence, dans ma petite feuille de résultat, j'ai bien les métriques qui sortent et le prix associé qui sort. Voilà un petit peu pour cette première partie. Je pense que j'ai fait le tour là de ce qu'on avait prévu, Manon. Je propose de rebasculer sur le PowerPoint et, et de te relaisser la main, tout simplement. Donc là, merci. Donc là, on a répondu au premier objectif. Tu nous as chiffré des éléments dessinés. Est-ce que tu peux nous montrer le cas où les éléments ne sont pas dessinés comme le cas du massif de fondation qu'on a vu dans les slides précédemment? Ouais, c'est ça, tout à fait. Et puis du coup, ça me permettra, bah, en fait, ça me permettra de répondre également au deuxième objectif si j'avance sur ce C'est côté parti.
sur ce côté présentation visuelle, puisque bah, comme vous allez le voir, on va pouvoir visuellement remodéliser des choses et des choses qui ne sont pas dessinées. Donc pour ce faire, je vais vous montrer, donc là j'étais dans le module composition, là je vais vous montrer notre module dédié aux mesures. Le module dédié aux mesures, il vous permet de travailler sur bah, tout simplement sur les PDF et du coup sur les PDF en 2D. Donc en fait, j'ai volontairement affiché l'écran ainsi. Vous avez dans la partie haute un PDF qui a été importé et mis à l'échelle, hein, bien évidemment. Hein. Je passe cette partie-là. Et puis du coup, dans la partie basse, vous avez bah, le plan que je vous ai montré tout à l'heure. Et vous allez voir qu'en direct, on va en fait non seulement métrer et chiffrer, mais en fait en direct, vous allez avoir la représentation 3D des différents éléments que vous allez métrer. Donc on va commencer par le cas des massifs de fondation tels que c'était le cas pour l'école dans nos slides. Et donc là, en l'occurrence, vous voyez on a un petit peu le même principe finalement, puisqu'on a trois poteaux là de chaque côté pour cette partie de l'atelier. Donc ça, on va pouvoir le ressaisir. En l'occurrence, donc encore une fois, hein, sur le même principe, j'ai déjà des mesures qui sont préparées. C'est des mesures que vous pouvez oui, réutiliser sur d'autres projets. Et l'idée, c'est pas de les refaire à chaque fois, bien évidemment. Donc là, je vais réutiliser une mesure dédiée au massif qui avait déjà été prévue. Et puis, bah, je vais venir tout simplement dessiner les massifs en question. En l'occurrence, on en a un qui est ici. Et vous remarquerez que dans la partie 3D, ça y est, il est dessiné en live. Je vais en dessiner un autre qui est du coup à peu près ici. On pourra le redécaler après, hein. Pas de problème. Et il y en a un troisième, effectivement, qui doit être à peu près ici. En termes de dimension, on est d'accord que c'est juste pour du visuel. Donc là, il n'y a pas forcément des dimensions réelles, hein, c'est pas un logiciel de conception, c'est un logiciel qui chiffre. Donc moi, derrière, j'ai une composition effectivement qui va me permettre de chiffrer avec des hypothèses que j'ai définies. Là, en l'occurrence, il y a une hauteur de 1,20 m par exemple. Donc il y aura un volume qui va être défini là sur les 1,20 m. Je fais la même chose de l'autre côté avec les trois suivants. Ensuite, je vais vous montrer ben, le résultat effectivement de cela. Hop, j'arrive au dernier. Donc on est d'accord qu'en termes de visualisation 3D, ben, je les ai. Je les ai ici de manière totalement dynamique finalement. Et en termes de résultats, ben, de la même manière, on a la petite feuille de résultat qui est ici, qui va vous générer un résultat qui est en train de s'afficher sur mon deuxième écran, que je vous bascule. Et en l'occurrence, ma composition, ben, vous voyez que j'ai juste dessiné 6 rectangles, mais ça me chiffre 22 000 euros comme ça de manière dynamique. Et en l'occurrence, ça chiffre le terrassement en tant que tel pour la fouille, ça chiffre l'enlèvement des matériaux en l'occurrence, donc c'est le même volume bien évidemment, et ça chiffre de la même manière que tout à l'heure un poids d'acier en fonction d'un ratio, et puis du coup un volume de béton qui lui aussi est égal à nos 56 mètres cubes. Je rebascule sur mon deuxième écran. On voulait également vous présenter l'exemple de la clôture, puisque bah, effectivement, sur la maquette, je n'ai pas forcément la clôture en tant que telle parce que peut-être que dans un dessin, c'est pas forcément la priorité. Par contre, quand je suis sur du PDF, bah, effectivement, j'ai bien quand même une limite de propriété et de toute façon une clôture à chiffrer. Donc, de la même manière, on va pouvoir la redessiner et la chiffrer. Enfin, c'est surtout la chiffrer et en bonus la dessiner. Donc, je vais reprendre les limites ici de ma parcelle, et vous allez voir que sur la partie basse, en direct, vous allez avoir une clôture qui s'affiche. Alors encore une fois, c'est pas un logiciel de conception, hein, donc c'est juste une représentation 3D représentant on va dire un mur. Je vais m'arrêter ici puisque vous voyez qu'on a la partie portail, on le voit d'ailleurs, il était déjà, hop, pardon, il était déjà dessiné. Je vais m'arrêter ici, je vais reprendre ici, hop, je vais redézoomer sur ma vue 3D et on va pouvoir venir compléter notre maquette. Hop. Et mon dernier point qui arrive et qui est ici. Donc encore une fois, exactement de la même manière que tout à l'heure, il faut imaginer que j'ai une composition qui tourne derrière cette mesure et du coup en direct, eh bien ça vous génère en fait le chiffrage d'un type de clôture, puisque dans ma composition en l'occurrence c'est celle-ci. Donc là en l'occurrence on est sur 320 mètres linéaires avec le chiffrage qui est associé.
Et puis enfin, on va faire un dernier exemple qui, là, pour le coup, vous arrivera forcément tout le temps, ce qui va être tous les éléments qui sont chiffrés au forfait. Donc j'entends par là peut-être forfait d'études de sol, peut-être forfait, je sais pas, forfait études béton, forfait études de sol, peut-être forfait tout ce qui est installation de chantier. Donc ça, encore une fois, tout ça, c'est des choses qui ne sont pas, ou qui sont en tout cas très rarement dessinées sur un projet. Mais encore une fois, quand vous arrivez face à votre client, il y a bien à un moment donné ces lignes-là qui sont chiffrées quelque part. Donc, soit sur une feuille Excel, peut-être sous une grosse ligne forfait, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est bien des choses qui sont chiffrées. Donc nous, de la même manière, on va pouvoir en fait tout simplement le matérialiser. Et pour ce faire, j'ai une petite mesure ici qui est déjà toute prête, qui s'appelle forfait, dans laquelle, encore une fois, moi, Mathieu, j'ai une composition où j'ai déjà plein d'éléments au forfait. Donc vous voyez, tout ce qui est branchement, tout ce qui est implantation, tout ce qui est installation de chantier. Tous ces éléments-là vont être chiffrés, donc là c'est au forfait, hein, donc il y en aura juste un finalement. Encore faut-il les dessiner. Et pour les dessiner, rien de plus simple, de la même manière que la clôture et de la même manière que les massifs de fondation tout à l'heure, eh bien à moi de le dessiner. Donc je vais peut-être le dessiner dans un coin de mon plan ici. Je vais juste me faire mon petit cube. La dimension, encore une fois, on s'en fiche complètement, mais en tout cas, il est là. Visuellement, je sais qu'il est là. Et encore une fois, de manière dynamique et sans rien faire, j'ai un chiffrage qui sort. Donc là, je sais que j'ai 28 000 euros de forfait, par exemple. Et à partir de cela, c'est souvent ça qu'on dit en fait, c'est que la discussion va peut-être pouvoir s'engager avec votre client et s'il y a des modifs à faire, puisqu'il y en aura forcément, eh bien le logiciel JustBeam, à travers les compositions, vous permettra très facilement de venir enlever des prestations, de venir rajouter des prestations et venir comme ça faire plusieurs simulations. Je vais m'arrêter sur ces différents exemples et puis je rebascule sur notre PowerPoint, oui, pardon. Donc, on vient de répondre aux deux premiers objectifs dans JustBeam. Du coup, on peut passer au troisième. Donc, générer les futurs documents nécessaires au DCE avec les pièces écrites, des QE, des CCTP, des PGF, où on utilisera Devisoc. Tout à fait. Donc avant de vous montrer effectivement la passerelle entre JustBeam et Devisoc, juste pour la parenthèse, donc là vous l'avez remarqué peut-être si je reviens dans mes compositions. Encore une fois, ce n'est que mon organisation, mais c'est une organisation qu'on essaye aussi de mettre en avant pour nos clients. J'ai des compositions qui sont préfixées par APS. Au moins, ça me permet de bien les identifier. J'ai d'autres types de compositions qui, elles, sont préfixées par Pro ou par DCE. Donc, je vous le montre. Là, en l'occurrence, j'ai une bibliothèque, effectivement, où tout est préfixé par APS. Donc, sous-entendu, je suis en APS. Je vais peut-être pas rentrer dans le détail derrière avec une création de CCTP, puisque de toute façon, je sais qu'il y a pas mal de choses qui vont venir changer dans mon projet. Donc, on va peut-être, dans un premier temps, générer un DQE, peut-être une notice, et puis on verra par la suite un petit peu comment ça pourra évoluer. En l'occurrence, comme je viens de le dire, j'ai d'autres bibliothèques, et là, en l'occurrence, j'ai exactement sur la même organisation, une bibliothèque qui est préfixée plutôt par pro. Donc c'est exactement le même principe, si ce n'est que j'ai peut-être des prestations qui sont plus détaillées dans ma composition. Et puis surtout, j'utilise une bibliothèque qui, elle, est reliée derrière à des descriptifs en CCTP. Et donc ça pourra automatiser comme ça la création de votre CCTP. Alors pour faire la passerelle vers Devisoc, rien de plus simple. En fait, je vais revenir dans la feuille de résultats que vous aviez, qu'on a présenté déjà à plusieurs reprises. Je vais décocher puisque à chaque fois je vous montrais le résultat de ce que j'étais en train de faire. Donc là, on est toujours sur le forfait de 28 000 euros. Mais en fait, quand je décoche la petite case ici, vous avez le résultat global. Donc là, on a chiffré par exemple pour 700 000 euros vis-à-vis de ce projet-là. On a un chiffrage, vous voyez, qui est déjà renseigné par l'eau. Donc ça, c'est déjà intéressant d'avoir cette vision-là. On a également une autre manière d'afficher nos résultats et c'est une manière ici qui va vous permettre de vérifier en termes de ratio. Donc là, est-ce qu'ils sont bons? C'est pas forcément le- les- l'exercice, on va dire, ce matin et je les ai pas forcément vérifiés. Mais en tout cas, vous voyez que sur nos 2000 mètres carrés ici en infrastructure, on a un ratio de 87 euros au mètre carré, ce qui vous permet peut-être, vous, en tant qu'expert et à travers vos différents projets, effectivement, de se dire que, oui, je suis à peu près dans la même fourchette que d'habitude ou non, il y a des trucs qui sont, enfin, il y a
des prix là qui ressortent là qui sont peut-être un peu louches et c'est peut-être l'occasion aussi de se recreuser et de vérifier les différents éléments. Pour faire la passerelle vers Devisoc, donc en fait je suis dans le premier rapport que j'ai ici et en fait vous le voyez peut-être, j'ai tout simplement le petit pictogramme ici du logiciel Devisoc. Je vais cliquer dessus et automatiquement ça va vous ouvrir le logiciel Devisoc. Alors il était déjà ouvert, pardon, mais il est ouvert sur une affaire vierge. En tout cas, ça vous le remet en plein écran. Et puis en faisant l'import ici, vous allez voir que dans la partie centrale, ce qu'on appelle la partie plan, eh bien le logiciel va recréer tout simplement tous les lots que l'on avait dans JustBeam. On va attendre quelques secondes le temps que ça arrive. Je vois qu'il y a quelques questions qui arrivent, donc n'hésitez pas, effectivement, il y aura un temps de questions-réponses à la fin. Hop, je valide. Et donc là, vous êtes dans le logiciel de Devisoc avec sur la partie gauche une arborescence, ce qu'on appelle chez nous le navigateur, avec les différents documents que vous allez pouvoir visualiser. Donc là, je suis dans les données générales. Vous avez la partie centrale donc qui a récupéré effectivement les différentes prestations que l'on a vues juste avant dans JustBeam. Et puis vous avez la partie principale qui est la partie à droite à l'écran qui vous affiche en fait dans mon cas les données générales. Donc on va parcourir un petit peu le logiciel de Devisoc. Donc là vous avez différents intervenants. Bien évidemment ce sont des intervenants fictifs ou pas puisque c'est aussi un partenaire en l'occurrence là la société Flexbeam. Et puis ensuite on va arriver à la partie études avec donc comme je vous l'ai dit donc une partie CCTP mais qui est clairement là très succincte et qui n'a pas trop d'intérêt dans ma présentation, puisqu'encore une fois, je suis en phase APS et j'ai utilisé volontairement une bibliothèque qui n'est pas reliée à du descriptif de CCTP. Après, on pourrait tout à fait le compléter, hein. C'est tout à fait possible derrière de venir agrémenter le logiciel de Devisoc avec vos différents descriptifs, tout simplement. Excusez-moi, ça vient visiblement de se fermer, je le réouvre. Ça me permet de vous dire que le logiciel de Devisoc est en sauvegarde automatique permanente. Donc, vous ne me verrez jamais sauvegarder dans Devisoc. Je suis revenu. Donc ça, c'était donc je disais pour la partie CCTP que vous allez pouvoir compléter après coup. Et si on va voir en DQE, là, ça va être plus intéressant dans mon exercice. Eh bien, effectivement, je retrouve des lots. Donc, vous voyez que la page de garde a directement été a été comment dirais-je, enfin, votre document est déjà mis en page. Bien évidemment, la petite photo, là, je l'avais déjà prévue, mais il suffit de double-cliquer et d'éventuellement sélectionner la petite photo qui vous intéresse. Et puis, dans ce document de type DQE, vous voyez qu'on retrouve les différentes prestations. Donc, si je vais voir dans notre lot cloison, par exemple, que l'on a fait ensemble, eh bien, effectivement, je retrouve mes 961 mètres carrés ici de cloison épaisseur 100. Là, je vous le montre en DQE, mais de la même manière, on va pouvoir générer, et ça c'est dynamique, enfin tout est dynamique et tout se fait en parallèle finalement, on va pouvoir générer un document de type notice. Donc là, peut-être qu'en APS, effectivement, si je viens imprimer ce document-là, eh bien vous allez avoir un document qui peut se présenter tout simplement ainsi, avec les différents chapitrages et avec les prestations qui sont compris ou non dans votre projet. Bien évidemment, ces documents-là sont paramétrables également. Là, j'avais volontairement enlevé les prix, mais les prix peuvent s'afficher à l'écran. Si je vous le montre un petit peu plus loin en consultation, puisque faut imaginer que derrière, à un moment donné, vous allez peut-être arriver à ces phases-là, encore une fois, il faut imaginer qu'il y a déjà un DPGF qui est déjà tout prêt, que j'avais préparé avec une autre page de garde, puisque ça fait partie de nos petites nouveautés de fin d'année dernière. On a plusieurs pages de garde qui sont intégrées directement dans le logiciel. Et donc là, en l'occurrence, sur le DPGF, vous voyez qu'on a directement les unités, les quantités et bien évidemment pas les prix. J'en profite d'ailleurs, on peut rajouter, on peut paramétrer tous nos documents. Souvent, on a la question de rajouter effectivement des colonnes de type quantité entreprise. Oui, effectivement, on va pouvoir rajouter ce type de colonne si vous voulez que les entreprises répondent dessus. Donc là, la logique derrière, ce serait quoi? Eh bien, ce serait ce document-là, si je reste ici sur cloison, ce serait peut-être de l'exporter en format Excel pour que les entreprises consultées viennent effectivement répondre directement dessus, ce qui nous permet, nous, derrière, d'enchaîner avec toute la partie, comment dirais-je, toute la partie analyse d'offres et consultation. Donc là, vous voyez que ça vous génère
un document déjà mis en forme, il est volontairement verrouillé et les différentes entreprises consultées auront la main juste sur la partie prix et sur la partie éventuellement sur la partie quantité. Si elles veulent rajouter des choses, puisque comme je viens de vous le dire, ce document il est verrouillé, bon, en fait on a un onglet qui leur est dédié, un onglet ici de prestations supplémentaires qui permettra aux différents intervenants de renseigner. Donc là c'est libre pour le coup, hein, propositions, variantes, forfait, etc., etc. Donc ça c'est libre. J'étais pas en train de taper, pardon. Hop. Et donc nous, dans le logiciel de VSOC, derrière, on le récupère en tant que variante. Donc effectivement, ça vous permettra d'analyser derrière l'entreprise en question sans avoir à modifier finalement la prestation de base. Si je vous le fais rapidement, comme ça on aura été jusqu'au bout, ça se passera plutôt dans la partie analyse, où en fait on va pouvoir venir rajouter une entreprise sur notre lot, là en l'occurrence cloison. Donc, je vais récupérer le fichier Excel en question. Excusez-moi, il n'est pas dans mon dossier classique, il est ici. Il est ici. Et effectivement, ça va vous permettre automatiquement d'avoir un tableau comparatif. Donc ça, c'est à faire pour chaque entreprise. Et vous allez avoir un tableau comparatif qui, lui, pareil, se génère automatiquement. Je l'agrandis. Et comme vous le voyez, qui vous permet d'allumer automatiquement certaines cellules en fonction de leur pourcentage d'écart avec l'estimation. Donc là, en l'occurrence, elle est en rouge. Donc effectivement, par rapport à mon pourcentage d'écart de l'estimation, c'est que je suis X% trop cher. Voilà un petit peu pour cette partie de VSOC et pour cette partie transfert en fait entre le logiciel JustBeam et le logiciel de VSOC plutôt dédié à la création des pièces écrites. Je pense avoir fait le tour, Manon, de ce que l'on avait prévu sur cette partie-là. Tout à fait, on a J'enchaîne. répondu, voilà. Ouais, j'enchaîne juste avec un petit bonus. Faut imaginer que ce que je viens de vous présenter, ce qu'on vient de vous présenter là en bonus, votre étude, elle pourra également générer d'autres choses. Pour ce faire, d'ailleurs, je vous invite à aller sur notre site internet où vous allez avoir des replays, notamment concernant la partie carbone et ACV, puisque effectivement le projet que vous allez réaliser dans JustBeam, derrière, il va pouvoir s'exporter au format IFC. Ça vous permettra d'avoir un IFC qui va être enrichi du coup de la donnée prix. Donc, ça vous permet d'avoir des projets et des documents qui sont interopérables si vous êtes amené à travailler avec d'autres intervenants pour la partie études et conception. Donc au moins là, le prix, en tant qu'économiste, vous venez enrichir le projet avec votre prix. Et puis pour tout ce qui est études carbone et ACV, effectivement, il faut imaginer que derrière le logiciel de VSOC, lui, il peut avoir une donnée carbone que vous allez pouvoir, sans rien faire de plus finalement, que vous allez pouvoir exporter vers des logiciels dédiés, type Viscab par exemple. Et en l'occurrence, le dernier webinaire qu'on avait fait sur le sujet, c'était justement en partenariat avec Viscab pour peut-être faire de l'étude ACV en phase APS et déjà avoir des données qui commencent un petit peu à ressortir quelques, comment dirais-je, je perds mes mots, quelques idées ou quelques oui, idées par rapport à votre projet constructif et les données carbone qui en ressortent. Voilà, ça je voulais vous le dire. Enfin, on voulait vous le dire effectivement un petit peu en bonus, sans forcément rentrer plus dans le détail. Je pense qu'on a fait le tour du coup. Et on va arriver à cette partie questions-réponses finalement. Très bien. On a une question. Avant ça, je vais vous envoyer dans le chat, je vous mets un lien de vos conseillers en région que vous pouvez retrouver pour prendre Oui, rendez-vous ou poser directement vos questions. Donc, vous retrouvez ça dans le chat du webinaire que je vous envoie avec Samuela qui s'occupe de la partie est de la France et Mathieu, du coup, que vous voyez là à l'écran. On a une question, du coup, qui nous demande est-ce qu'on peut apporter des modifications à la maquette? oui, alors je l'ai vu passer.
et je connais en plus la personne en La question. personne. Donc non, on ne peut pas apporter de modification à la maquette tout simplement parce que c'est la nature même du format IFC. Donc on n'est pas censé modifier la maquette. Cependant, je rebascule sur du Beam. Cependant, on est plus dans un process de je mets à jour la maquette, je fais des modifs si modif il y a, et je réexporte éventuellement, si besoin, vers le logiciel de VSOC. Donc ça, par contre, c'est prévu. Ça veut dire que la maquette initiale, vous allez pouvoir, si je réimporte ici un deuxième IFC, le logiciel va vous demander effectivement si vous souhaitez faire une mise à jour de la maquette initiale ou si vous souhaitez importer une deuxième maquette qui n'a aucun rapport. Donc là, donc je vais pas le faire parce que je j'ai pas l'exemple en question, mais en l'occurrence, si vous faites une mise à jour de la maquette existante, bah, il va tout simplement enlever celle que vous voyez ici à l'écran, remettre la nouvelle, et bien évidemment, tout ce que vous avez déjà fait ne sera pas à refaire, tout simplement parce que bah, si dans la nouvelle maquette, le mur que vous voyez ici, que je sélectionne, si dans la nouvelle maquette, ce mur-là n'a pas bougé, eh bien, tout simplement, dans le logiciel JustBeam, lui, va savoir que c'est le même mur et donc finalement va lui affecter exactement la même composition. Donc de toute façon, enfin je me répète, tout ce que vous aurez déjà fait ne sera pas à refaire dans la nouvelle maquette. J'espère que ça répond à la question. S'il y a plus de détails à dire, je- on en reparle. Eh bien, sinon, on a une autre question. Comment peut-on savoir si on a oublié des choses? Oui, alors ça, donc comment je réponds à ça? Bah pareil, je vais repasser dans JustBeam pour que ce soit plus parlant pour tout le monde. Donc comme je l'ai dit en fait au préalable dans JustBeam, on a un mode d'affichage ici qui vous permet de basculer en ce que moi j'appelle en mode couleur pour vérifier ce que vous avez chiffré ou non. Donc en l'occurrence, là, visuellement, je vois que bah, certaines choses ne sont pas réalisées. Ça, déjà, je le vois visuellement, pardon. Et après, on a deux autres modes de couleurs. On a un mode de couleur ici qui nous permet d'afficher tout ce que l'on a chiffré. Et puis surtout, on a l'inverse, tout ce que l'on n'a pas encore chiffré. Et donc ça, pour le coup, c'est imparable. L'idée, c'est que bah, quand j'ai plus rien à l'écran, bah, effectivement, tout a été affecté. D'ailleurs, je reviens à la question d'avant. Bah, finalement, quand vous allez importer une deuxième maquette, bah, en un coup d'œil, là, grâce à cette petite option de couleur, en un coup d'œil, vous allez pouvoir vérifier si bah, s'il y a eu des modifications finalement. Parce que s'il y a eu des modifications, bah, a priori, elles ne seront pas chiffrées. Et donc, a priori, elles vont ressortir à l'écran ici en mode noir et blanc, entre guillemets. On va dire. Hop, j'espère pareil, que ça répond à la question. Je sais Merci pas si Mathieu. ouais, si j'en ai vu une Si autre. on a une autre question. Peut-on utiliser cet outil pour la partie low technique, donc via un IFC, pour quantifier des métrés de réseau, bouches de ventilation ou radiateurs? Ouais. Alors si c'est via, alors oui, enfin, la réponse est oui. Si c'est via un IFC, soit effectivement, bah, vous avez dans l'IFC, dans la maquette, vous avez les différentes prestations, donc là telles que vous me le dites, hein, bouche de ventilation, radiateur, qui sont dessinées. Et donc en l'occurrence, on va pouvoir leur affecter une composition, hein. Donc là, c'est finalement, je rebascule sur du Beam, que ce soit un mur ou que ce soit un radiateur, finalement, c'est exactement le même exercice, hein. C'est je double-clique dessus et je viens lui affecter les différentes prestations que je souhaite chiffrer. Donc il n'y a aucune raison pour que ça ne marche pas sur des lots techniques, et en l'occurrence, ça marchera sur des lots techniques. Ça, c'est sur l'IFC. Après, si vous êtes sur du PDF, bah, de la même manière, on va pouvoir quantifier finalement des objets de type linéaire, des objets de type, ça ce serait plutôt pour les bouches de ventilation, j'imagine, des objets de type non, pardon, des objets de type unitaire, je pensais, avec les bouches de ventilation et les radiateurs, mais aussi des objets de type linéaire pour toute la partie réseau. Donc là, en l'occurrence, si on parle, je sais pas, si on parle des portes, par exemple, bah, je pourrais recréer ici via mon outil unitaire. J'ai ma prestation ici, et puis bah, je vais pouvoir tout simplement venir. Alors non, excusez-moi, c'est pas le bon exemple, hein, vu le PDF que j'ai. Si je le fais en mode VRD avec les regards sur la partie voirie, regard voirie, je valide, et puis effectivement, je vais pouvoir matérialiser, bah, j'en ai un ici, j'en ai un ici, j'en ai un ici.
Donc automatiquement, j'ai le petit visuel qui correspond, donc un peu comme la clôture tout à l'heure, hein. Et vous aurez d'ailleurs une petite légende, j'ai oublié de le montrer tout à l'heure, mais vous aurez une petite légende qui, elle aussi, est dynamique. Donc là, vous l'avez en direct avec nos trois regards de voirie. Je dis dynamique puisque si je suis amené à cacher, un peu comme un calque, si je suis amené à cacher ici le regard, eh bien effectivement, la légende s'adapte, vous voyez, en, di- en direct ici. Hop, merci pour cette question. Est-ce il y en avait peut-être encore quelques-unes ou pas? J'en ai une. Est-il possible de travailler avec sa bibliothèque de prix? Ouais, tout à fait. Alors en fait, donc là dans JustBeam, je vous ai montré effectivement, c'est mes bibliothèques en fait, hein. Enfin, en tout cas, c'est des bibliothèques. En l'occurrence, là, en l'occurrence, c'était une bibliothèque partenaire, une bibliothèque que l'on vend. Mais il y a plusieurs solutions. Soit vous, directement dans le logiciel, vous avez une bibliothèque qui est là par défaut avec des prix. Après, ces prix sont tout à fait modifiables et adaptables. Soit on utilise des bibliothèques partenaires telles que Bâti CCTP ou FlexBeam. Donc là, effectivement, vous bénéficiez des prix qui sont renseignés dans ces bibliothèques-là. Soit soit dernière solution, vous avez votre propre bibliothèque de prix à vous et on sera tout à fait en capacité de l'importer. Et donc ça passe plus par après par de l'accompagnement ou de la formation, voire sur nos petits tutos que vous pouvez retrouver dans l'aide en ligne, où effectivement, comment dirais-je, on a des petits tutos qui vous expliquent comment importer vos différentes bibliothèques. Donc c'est tout à fait possible. Ouais. De ce que je vois passer, ouais, je pense que c'était pas mal. Donc maintenant, on vous a fait passer les liens vers nos agendas. Donc n'hésitez pas si vous voulez réserver un créneau. Donc c'est pareil, c'est des agendas dynamiques. Donc vous pouvez sélectionner directement un créneau en fonction de votre secteur géographique que vous avez là à l'écran. Si besoin derrière, vous pouvez nous envoyer effectivement un mail directement, ou si c'est un peu compliqué là de retenir les mails, soit nous appeler, soit vous pouvez bien évidemment envoyer sur l'adresse mail contact@socinformatique.fr, ce qui permettra nous derrière de redispatcher s'il y a besoin. Il y aura une petite enquête à la fin du webinaire, donc c'est pour ça, ça vous permettra également de, si vous voulez être contacté, il y a juste à checker oui, non, et puis on prendra le relais par la suite. Est-ce que c'était bon? Est-ce qu'il y a encore peut-être une ou deux questions avant de clôturer? Profitez-en. Et puis sinon, je vais arriver sur notre dernière slide. Très bien. Sachez que nos webinaires sont accessibles en replay. Je vous envoie tout de suite dans le chat le lien vers notre site internet pour consulter nos replays. Donc, il y a également d'autres thématiques. Notre prochain webinaire aura lieu le 7 mars 2024 à 11 heures. Il traitera le sujet pour estimer les coûts de construction en phase esquisse pour un projet de logement collectif. Voilà, donc je vous mets aussi le lien pour vous inscrire directement au webinaire de ce thème-là que vous retrouvez dans le chat. N'hésitez pas à nous faire un retour du coup dans la partie enquête là quand on va clôturer, puisque donc vous l'avez compris, c'était le premier de ce binôme Manon-Mathieu. Le prochain, on sera également tous les deux à la présentation. Donc s'il y a des retours constructifs, n'hésitez pas, ça pourra également nous servir, bien évidemment. Et puis sur ce, je pense qu'on va clôturer là-dessus. Très bien. Et bien s'il n'y a pas d'autres questions, on vous souhaite une bonne fin de journée, à très bientôt. Et puis bonne continuation d'ici là. Au revoir à tous. Bonne journée à tous. Au revoir.